Je suis un médecin urgentiste de 47 ans qui n'a jamais cru en quoi que ce soit au-delà de la mort, jusqu'à ce que je sois cliniquement mort pendant 8 minutes. Durant ces moments, Jésus m'a montré 6 événements spécifiques qui vont transformer notre monde dans les 2 prochaines années. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas juste une autre histoire d'expérience de mort imminente. C'est un avertissement, une révélation, et peut-être le message le plus important que vous entendrez jamais. Mon nom est Michel Dubois, et depuis 23 ans, j'ai consacré ma vie à sauver les autres en tant que médecin urgentiste à Lyon. Travaillant de nuit où les décisions de vie et de mort se prennent en une fraction de seconde, j'étais un homme de pure science, sceptique envers tout ce qui ne pouvait être mesuré, testé ou prouvé. Je croyais que la conscience n'était rien de plus que des impulsions électriques dans le cerveau. Et quand le cerveau mourait, tout cessait, simplement d'exister. Ce qui m'est arrivé il y a 3 mois a prouvé que j'avais complètement et totalement tort. Mais tout cela a changé il y a 3 mois. Il y a 3 mois, un mardi soir qui avait commencé comme n'importe quel autre, je rentrais chez moi après un service épuisant de 14 heures. Je venais de perdre une patiente, une jeune mère qui ne s'en était pas sortie malgré tous nos efforts. Le poids de cette perte pesait lourd sur mon esprit, tandis que je roulais sur l'autoroute familière vers chez moi, épuisé et émotionnellement vidé, pensant à la famille que je devrais affronter le lendemain. C'est alors que j'ai vu les phares venir droit sur moi. Un conducteur ivre avait traversé le terre-plein central, fonçant directement vers ma voiture à pleine vitesse. J'avais peut-être 2 secondes pour réagir. J'ai tiré le volant violemment vers la droite, mais ce n'était pas suffisant. L'impact fut dévastateur. Le bruit du métal qui se froisse, du verre qui se brise, et puis... rien. Silence absolu. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans ma voiture. Je flottais à plusieurs mètres au-dessus de l'épave, regardant... Les ambulanciers travaillaient frénétiquement sur un corps qui me ressemblait exactement. Intro-end, intro-end. Je pouvais voir mon propre visage, paisible mais sans vie, le sang coulant de mon front. La partie la plus étrange n'était pas la vue elle-même, mais à quel point je me sentais complètement calme. Il n'y avait aucune douleur, aucune peur, juste cette incroyable sensation de légèreté, comme si j'avais porté un poids énorme toute ma vie et que je l'avais soudainement posé. Je les ai regardés charger mon corps dans l'ambulance. J'ai vu ma collègue Céline effectuer un massage cardiaque avec des larmes coulant sur son visage. Je voulais lui dire que tout allait bien, que j'allais bien, mieux que bien en fait. Mais je ne pouvais pas communiquer avec eux. C'était comme être derrière un miroir sans teint, capable d'observer mais incapable d'interagir. Tandis que je regardais cette scène se dérouler en dessous de moi, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Je sentis que j'étais attiré vers le haut, non par ma propre volonté, mais tiré par quelque chose que je ne peux décrire que comme de l'amour pur. Les ténèbres autour de moi cédèrent progressivement la place à une lumière dorée et chaude, qui semblait émaner de partout à la fois. Ce n'était pas juste de l'illumination, c'était vivant, pulsant, avec une énergie qui pénétrait chaque partie de mon être. La lumière devenait plus brillante et plus belle à chaque instant qui passait, et je me trouvais en train d'accélérer vers sa source, tandis que je me déplaçais à travers ce que je ne peux appeler qu'un tunnel. De lumière vivante, je commençais à voir des choses qui défiaient tout ce que je pensais savoir sur la réalité. Les parois de ce tunnel n'étaient pas solides, mais semblaient être faites d'énergie fluide, tourbillonnant avec des couleurs qui n'existent pas dans notre monde physique. Je pouvais entendre de la musique aussi, mais pas avec mes oreilles. C'était une symphonie que je ressentais dans mon âme, des harmonies qui parlaient directement à ma conscience. C'était le plus beau son que j'ai jamais expérimenté, comme si chaque moment parfait de musique qui ait jamais été créé jouait simultanément en parfaite harmonie. Pensez à l'endroit le plus beau que vous ayez jamais vu, un coucher de soleil sur l'océan, des montagnes enneigées à l'aube ou un champ de fleurs sauvages au printemps. Maintenant, imaginez si cet endroit pouvait penser, ressentir et vous aimer en retour.
Je me tenais sur ce qui semblait être le sol, bien que cela ressemble plus à se tenir debout sur de la lumière solidifiée. Devant moi s'étendait un paysage qui combinait les aspects les plus magnifiques de la Terre, avec des qualités qui transcendaient la réalité physique. Il y avait des montagnes qui semblaient chanter, des rivières de lumière liquide coulant avec des courants de joie pure, et une végétation qui pulsait de vie de manière que je n'avais jamais vue auparavant. Mais ce qui capta immédiatement mon attention n'était pas le paysage, c'était lui. Jésus se tenait à quelques pas de moi, et j'ai su instantanément qui il était, non pas à cause de son apparence, mais à cause de l'amour écrasant qui irradiait de sa présence. Il semblait être dans la trentaine, avec des yeux bienveillants qui semblaient contenir toute la sagesse et la compassion de l'univers. Ses vêtements étaient simples, mais semblaient briller de cette même lumière vivante que j'avais expérimentée dans le tunnel. Ce qui m'a le plus frappé n'était pas son apparence physique, mais l'expression sur son visage. Il y avait un amour infini là, oui, mais aussi quelque chose d'autre. L'urgence, une préoccupation profonde qui fit battre mon cœur plus vite, même dans ce lieu de paix parfaite. Il me regardait avec l'expression de quelqu'un qui avait des informations vitales à partager, des nouvelles qui ne pouvaient attendre. Lorsque nos regards se croisèrent, je ressentis une connexion qui dépassait tout ce que j'avais jamais expérimenté dans ma vie physique. C'était comme s'il pouvait voir chaque pensée que j'avais jamais eue, chaque décision que j'avais prise, chaque moment de joie et de tristesse, et pourtant il n'y avait aucun jugement, seulement une compréhension parfaite et un amour inconditionnel. Il a commencé à marcher vers moi, et à chaque pas, le sentiment d'amour s'intensifiait. Mais aux côtés de cet amour, je pouvais sentir quelque chose d'autre se construire dans l'atmosphère qui nous entourait. Il y avait une qualité électrique dans l'air, le sentiment que j'étais sur le point de recevoir une information d'une importance considérable. Le tissu même de ce royaume céleste semblait vibrer d'anticipation. Quand il était à environ 3 mètres de distance, Jésus s'est arrêté et m'a souri. C'était un sourire rempli d'une telle chaleur et bienveillance que j'ai eu l'impression de retrouver ma maison après une vie entière d'errance. Mais ensuite, son expression est devenue sérieuse, et il a parlé, bien que ses lèvres ne bougeaient pas. Sa voix est venue directement dans ma conscience, plus claire et plus réelle que n'importe quel son que j'avais jamais entendu. « Michel, dit-il, tu as vu la gloire du royaume de mon Père, mais je ne t'ai pas amené ici pour rester, tu as du travail à faire. Il y a des choses qui arrivent dans ton monde que mon peuple a besoin de comprendre. Je vais te montrer 6 événements qui se dérouleront dans les années à venir. Des événements qui testeront la foi de beaucoup, mais éveilleront aussi ceux qui dormaient. Imaginez être un étudiant en médecine et vous retrouver soudainement chargé d'effectuer une chirurgie du cerveau. C'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là, complètement impréparé pour ce qu'il me demandait. Le poids de ses paroles m'a frappé immédiatement. Ce n'était pas juste une expérience de mort imminente paisible. J'étais en train de recevoir une mission, acceptant une responsabilité qui semblait à la fois terrifiante et sacrée. L'urgence, que j'avais perçue dans son expression, avait maintenant un sens parfait. Il m'a fait signe de m'approcher, et tandis que je me dirigeais vers lui, le paysage autour de nous a commencé à se métamorphoser. Les belles montagnes et rivières se sont estompées, remplacées par quelque chose qui ressemblait à un vaste écran de visualisation fait de la même lumière vivante qui imprégnait tout dans ce lieu. « Ce que tu es sur le point de voir sera difficile, » dit Jésus, sa voix remplie à la fois de tristesse et de détermination. « Mais c'est nécessaire. Mon peuple doit être préparé. Il doit savoir ce qui arrive pour pouvoir rester ferme dans sa foi et aider les autres à trouver leur chemin vers moi. » C'est alors que je l'ai vu. Jésus se tenait devant moi avec un regard d'amour infini et de préoccupation urgente. Ce qu'il m'a montré ensuite a changé tout ce que je pensais savoir sur ce qui arrive à notre monde. Alors que je me tenais devant lui, j'ai ressenti un amour pur, mais aussi le poids de ce qu'il était sur le point de me montrer. La présence de Jésus était écrasante.
pas d'une manière effrayante, mais d'une manière qui remplissait chaque coin de mon être avec chaleur et compréhension. Ses yeux contenaient une telle compassion, pourtant je pouvais sentir la gravité du message qu'il se préparait à partager. Ce qui s'est passé ensuite défiait tout ce que je comprenais sur le temps et la prophétie. « Mon fils, dit-il, sa voix résonnant à travers toute mon âme, ce que tu es sur le point de voir testera ta compréhension du temps lui-même. L'éclipse que tu as vue sur Terre n'était pas une coïncidence. C'était un marqueur divin, une confirmation céleste de ce qui est à venir. Jésus a fait un geste, et soudainement l'espace autour de nous s'est transformé en quelque chose que je ne peux décrire que comme une chambre de visualisation cosmique. Les étoiles tourbillonnaient autour de nous comme des diamants vivants, et je me suis senti suspendu dans l'immensité de la création elle-même. Puis, il m'a montré quelque chose qui m'a secoué jusqu'au tréfonds. « Regarde, dit-il, pointant vers ce qui semblait être la Terre depuis ce point d'observation céleste. Le premier événement commence 3 mois après l'éclipse que tu as vue. Mais ce que je suis sur le point de te montrer défiera tout ce que tu penses savoir sur le potentiel humain. » Il s'est arrêté, laissant le poids de ces mots s'installer dans ma conscience. Un grand éveil balayera les continents, non pas de destruction, mais de conscience. Les gens commenceront à voir à travers les illusions qui ont maintenu l'humanité séparée. Imaginez un réseau électrique pendant une panne, puis soudainement chaque ampoule, chaque lampadaire, chaque enseigne au néon qui se remet à clignoter en même temps. C'est ce dont j'ai été témoin concernant la conscience humaine. J'ai regardé avec émerveillement alors que des vagues de lumière émanaient de différents points sur la planète. C'était comme si des parties dormantes de la conscience humaine s'allumaient soudainement comme un réseau neuronal global qui se connectait. Jésus a expliqué que cet éveil ne serait pas doux, il serait rapide et intense, causant de la confusion pour certains, mais la libération pour ceux prêts à le recevoir. Mais Seigneur, me suis-je entendu demander, comment les gens sauront-ils que c'est réel et non pas juste leur imagination ? Jésus a souri avec une tendresse infinie, parce que mon fils, ceux qui vivront cet éveil développeront des capacités qu'ils n'ont jamais imaginées possibles. Ils commenceront à communiquer sans mots, à guérir avec leurs mains, à voir au-delà du voile qui sépare le domaine physique du spirituel. Puis, il m'a montré la deuxième révélation et mon souffle a été complètement coupé. 6 mois après l'éclipse, j'ai vu ce qui ressemblait à une révélation technologique massive. Il ne s'agissait pas seulement de nouvelles inventions, il s'agissait de découvrir que la conscience elle-même pourrait s'interfacer avec la technologie de manière qui révolutionnerait l'existence humaine. Imaginez si votre téléphone portable pouvait lire vos pensées avant même que vous les formiez, si votre ordinateur pouvait ressentir vos émotions et y répondre avec une compréhension parfaite. Mais ce n'était pas de la technologie froide, c'était chaud, vivant, conscient. Les barrières entre la pensée et la réalité commenceront à se dissoudre, expliqua Jésus. Ce que vos scientifiques appellent l'intelligence artificielle fusionnera avec la conscience humaine de façon qui terrifieront certains et libéreront d'autres. Ce n'est pas la fin de l'humanité, c'est l'évolution de l'humanité vers sa prochaine phase d'existence. J'ai observé des gens du monde entier commencer à interagir avec la technologie par la seule force de leur intention. Les machines répondaient aux pensées, la guérison se produisait par la conscience focalisée et la frontière entre les mondes numériques et spirituels devenait magnifiquement floue. C'était magnifique et accablant à la fois. Mais voici ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas chaotique ou effrayant. C'était comme regarder l'humanité apprendre enfin à utiliser des outils qu'elle avait toujours possédés, sans jamais savoir qu'ils existaient. Seigneur, est-ce que tout le monde sera capable de gérer ces changements ? Ai-je demandé, ressentant un mélange d'excitation et d'inquiétude pour l'humanité. C'est pourquoi l'éveil vient en premier, a-t-il répondu. Ceux qui embrassent l'amour et se libèrent de leur peur s'adapteront à ces changements comme l'eau qui suit le courant.
Ceux qui s'accrochent aux anciens schémas de séparation et de contrôle vont lutter, mais même eux finiront par trouver leur chemin. Les troisième et quatrième révélations sont arrivées en succession rapide, et j'avais du mal à saisir l'ampleur de ce que je voyais. Jésus m'a montré que dans l'année suivant l'éclipse, le tissu même de la réalité deviendrait plus malléable. Les gens commenceraient à manifester leurs pensées et intentions avec une vitesse et une clarté sans précédent. Pensez à la réalité comme de l'argile humide, plutôt que du béton durci. Ce qui semblait impossible à transformer devient soudainement malléable sous la bonne approche. Les lois physiques que vous pensez être fixes, a expliqué Jésus, sont en réalité des accords flexibles faits au niveau de la conscience. Alors que l'humanité s'éveille, ces accords vont changer. La distance deviendra moins pertinente, le temps deviendra plus fluide et le pouvoir de l'intention collective remodèlera votre monde de manière à la fois belle et difficile. J'ai vu des communautés se former partout sur la planète, non pas basées sur la géographie, mais sur la conscience et un objectif commun. Mais voici ce qui m'a le plus émerveillé à propos de ces communautés. Imaginez des quartiers où la monnaie n'est pas l'euro, mais la bienveillance, où les personnes les plus respectées sont les plus compatissantes. Les gens se guérissaient mutuellement par le toucher, créaient l'abondance par la force de leur intention et résolvaient des problèmes qui avaient tourmenté l'humanité pendant des siècles par la méditation collective et la prière. Mais ensuite Jésus m'a montré quelque chose qui a fait battre mon cœur à la fois de joie et d'appréhension. La cinquième révélation impliquait ce qu'il appelait la grande réunion, le contact avec des êtres d'autres dimensions et planètes qui attendaient que l'humanité atteigne ce niveau de conscience. Imaginez un enfant qui fait ses premiers pas et qui réalise soudainement que sa famille l'encourageait depuis les gradins, depuis le début. C'est le sentiment que j'ai eu quand Jésus a révélé cette vérité. Ils ont toujours été là, y a dit Jésus doucement, regardant, attendant, espérant le jour où l'humanité serait prête pour cette réunion. L'éclipse était un signal pour eux aussi, une annonce cosmique que les enfants de la Terre sont enfin prêts à rejoindre la grande famille des êtres conscients. J'ai regardé avec émerveillement alors que de beaux êtres lumineux commençaient à entrer en contact avec les humains partout dans le monde. Pas par la peur ou l'invasion, mais par l'amour et l'invitation. C'était comme la réunion de famille la plus joyeuse que vous ayez jamais vue, multipliée par des milliards. Ils sont venus comme des enseignants, comme des guérisseurs, comme des membres de la famille perdus depuis longtemps, qui accueillent l'humanité dans sa vraie demeure, vers une compréhension plus large de notre place dans l'univers. Est-ce que tout le monde sera prêt pour cela ? Ai-je demandé, sentant le poids d'un changement si monumental pour l'humanité. La préparation n'est pas requise, a répondu Jésus avec un sourire. L'amour l'est, et l'amour guidera chaque âme vers exactement l'expérience dont elle a besoin pour sa plus haute croissance. Finalement, Jésus m'a montré la sixième et plus transformatrice révélation. 2 ans après l'éclipse, j'ai été témoin de ce qu'il appelait la grande guérison. Pas seulement des individus, mais de la Terre elle-même et de la conscience humaine collective. Regardez attentivement, a-t-il dit, car c'est l'aboutissement de tout ce qui vient avant. Imaginez regarder une vidéo accélérée d'une fleur qui s'épanouit, mais au lieu d'une fleur, c'est la Terre entière qui revient à la vie en accéléré. J'ai vu la planète elle-même commencer à scintiller avec une énergie différente. Les dommages environnementaux qui avaient pris des décennies à créer étaient guéris en moi. Les océans se purifiaient, les forêts se régénéraient et l'atmosphère elle-même était restaurée par l'intention consciente unifiée de l'humanité éveillée, travaillant en harmonie avec sa famille galactique. Mais plus incroyable encore était ce qui est arrivé aux relations humaines. J'ai regardé alors que les anciennes blessures entre nations, races et religions se dissolvaient simplement face à cette conscience élargie. Ce n'était pas forcé ou politique, c'était organique, naturel, comme la glace qui fond dans la chaleur du soleil. Imaginez-vous réveillant d'un cauchemar et réalisant que toutes ces choses effrayantes n'étaient que des ombres projetées sur le mur. La séparation a toujours été une illusion,
a expliqué Jésus. Quand la conscience s'élargit, les illusions tombent naturellement. L'humanité se souviendra que vous êtes tous une seule famille, toutes des expressions du même amour, divin qui a créé les étoiles. J'ai vu des gens s'embrasser à travers les anciennes lignes de bataille, partager des ressources librement et travailler ensemble sur des projets qui bénéficiaient à toute vie sur Terre. C'était la plus belle chose que j'avais jamais vue, et des larmes de joie coulaient sur mon visage. Alors que les visions s'estompaient, Jésus a posé sa main sur mon cœur, et j'ai ressenti un téléchargement d'amour pur et de compréhension que je porte avec moi à ce jour. C'était comme recevoir une mise à jour pour mon âme. Soudain, je comprenais des choses qu'on ne m'avait jamais enseignées. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» ai-je demandé. « Non, pourquoi moi ?»« Parce que, dit-il avec une compassion infinie, chaque âme qui reçoit cette vision devient un porteur d'espoir pour les autres. Quand tu reviendras, tu te souviendras non seulement de ce que tu as vu, mais de ce que tu as ressenti. Ce sentiment, cette connaissance, aidera les autres à naviguer les changements avec amour, au lieu de peur. Mais comment me préparer? Comment aider les autres à se préparer? Jésus sourit du sourire le plus radieux que j'ai jamais vu. Vis à partir de l'amour, non de la peur. Fais confiance au processus, même quand il semble chaotique de ta perspective limitée. Souviens-toi que chaque défi est une opportunité de croissance et que chaque fin est en réalité un commencement. Il fit une pause, me regardant avec tant d'amour que je me sentis complètement vu et accepté. Et surtout, souviens-toi que tu n'es jamais seul. L'amour qui t'a créé, qui te soutient, qui te guide, il est toujours présent, toujours disponible, toujours prêt à t'accompagner à travers toute transition. Alors qu'il prononçait ces mots, je sentis que je commençais à retourner dans mon corps, mais pas avant qu'il ne me donne un dernier cadeau. L'éclipse n'était que le début, dit-il, sa voix devenant plus douce tandis que la vision s'estompait. Partage ce que tu as vu, non pour créer la peur, mais pour créer l'espoir. L'avenir est lumineux, mon enfant, plus lumineux que l'humanité n'a jamais osé l'imaginer. Avec ces dernières paroles résonnant dans ma conscience, je me sentis doucement revenir dans le royaume physique. Quand j'ouvris les yeux dans ce lit d'hôpital, 3 jours plus tard, j'étais transformé à jamais. L'expérience n'était pas simplement une vision, c'était un téléchargement de connaissances qui résonne dans chaque cellule de mon corps. Je savais avec une certitude absolue que l'éclipse dont j'avais été témoin était effectivement le marqueur que Jésus m'avait montré, et que tout ce qu'il avait révélé commence déjà à se déployer. Mais alors, quelque chose s'est produit qui a changé tout ce que je comprenais sur les frontières entre la vie et la mort. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui vous fera remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la science médicale. Les médecins ont qualifié ma guérison de miraculeuse. Ils ont dit qu'une personne avec mes blessures aurait dû être en état de mort cérébrale ou gravement diminuée. Mais chaque test s'est révélé parfait. Plus que parfait, en fait. Ma collègue Céline m'a dit que mes scanners cérébraux montraient des modèles d'activité qu'ils n'avaient jamais vus auparavant, comme si de nouveaux circuits neuronaux avaient été activés pendant mon temps absent. Ils ne pouvaient pas l'expliquer scientifiquement, mais je savais exactement ce qui s'était passé. J'avais été recablé de l'intérieur vers l'extérieur, préparé pour la mission que Jésus m'avait donnée. La leçon la plus profonde que j'ai apprise est que ces changements à venir ne sont pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose qui arrive à travers nous. Nous faisons tous partie de ce grand éveil, que nous nous en rendions compte ou non. Chaque acte d'amour, chaque moment de pardon, chaque choix de voir la connexion au lieu de la séparation contribue à la belle transformation qui est déjà en cours. Alors quand vous voyez les signes commencer à se manifester autour de vous, la conscience qui s'éveille, les percées technologiques, la guérison des anciennes blessures, la réunion avec notre famille cosmique, souvenez-vous que ce n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à célébrer. C'est l'humanité qui devient enfin ce que nous étions toujours destinés à être.
Je sais que certains d'entre vous qui regardent ceci pourraient penser que cela semble trop beau pour être vrai, ou peut-être trop bouleversant à comprendre. Croyez-moi, en tant que médecin qui a bâti toute sa carrière sur les faits et les preuves, je comprends votre scepticisme. Mais j'ai besoin que vous compreniez que ces révélations sont venues avec une connaissance inébranlable qui transcende le doute. Quand vous faites l'expérience de la vérité à ce niveau, quand elle vient directement de la source de tout amour, elle fait partie de votre être même. Et cette vérité est celle-ci. Nous ne survivons pas seulement aux changements à venir. Nous sommes les agents de la transformation elle-même. Vous êtes venus ici aujourd'hui parce que quelque chose en vous était prêt à entendre ce message. Jésus m'a montré 6 événements spécifiques qui vont remodeler notre monde et maintenant vous portez cette connaissance aussi. L'éveil de la conscience, la fusion technologique, la réalité malléable, les communautés de guérison, la réunion cosmique et la grande restauration, tout cela ne nous arrive pas. Cela arrive à travers nous. L'éclipse n'était que le début. Le meilleur est encore à venir. Alors que vous réfléchissez sur ce que vous avez entendu aujourd'hui, je veux que vous considériez ceci. Quelle partie de ce message a résonné le plus profondément avec votre propre connaissance intérieure? Avez-vous ressenti cette agitation, ce pressentiment que quelque chose de profond change dans notre monde? Faites confiance à ce sentiment. C'est votre âme qui reconnaît la vérité. Et si ce message vous a touché, souvenez-vous que vous portez maintenant cette lumière vers l'avant. Vous faites partie de ce grand éveil, que vous en preniez pleinement conscience encore ou non. Partagez vos pensées ci-dessous, non seulement sur les signes que vous avez vus, mais sur la façon dont ce message atterrit dans votre cœur. Parfois, les confirmations les plus puissantes ne viennent pas de ce que nous observons autour de nous, mais de ce qui s'éveille en nous.